C'est parti. Bon, je me présente, Gilles Montois, agriculteur à Salles dans la Montagne Noire, éleveur de vaches. D'ailleurs de vaches casta, pour ceux qui connaissent les races à petits effectifs. Voilà, et dans les années 90, j'ai diversifié un peu, on a diversifié en association un peu mon exploitation en créant un poste de moulin dans la montagne. Alors, je m'appelle Mathieu, voilà. J'aide Gilles au moulin, à la salle, depuis 2 ans. Et donc, pour l'instant, j'apprends à être meunier, c'est quoi le blé, comment on le moule, pourquoi on a des meules en granit, enfin, tout un tas de choses autour du métier de meunier. Et mec, je suis en train de me former, en fait. Je m'appelle Marie, je fais du fromage de chèvre et de vache. Et il est toujours là. Quand il a monté le moulin, on est là depuis le départ du moulin. Gilles, c'est un voisin, un ami, on se connaît depuis toujours, presque. Alors, je m'appelle Caroline Sayan-Wanshan. Je suis arrivée dans la région il y a bientôt 4 ans et je suis arrivée en découvrant le pain à la ferme, ici même en fait. Et j'ai suivi Marie donc, dans son fournil pendant 1 an. Et ensuite, j'ai rencontré Gilles de fait puisqu'on lui commandait la farine. Et c'est au moulin ensuite que j'ai travaillé et que j'ai découvert aussi le métier de meunier. La création du moulin a été associative, c'est-à-dire qu'on a pour financer notre premier moulin, qui est un moulin strié, fabriqué à Castres par les frères Astrier, assez génial, constructeur de moulins à meule de pierre. On a fait une tontine, c'est-à-dire un parrainage qui a regroupé entre 50 et 100 personnes qui ont financé la moitié de l'achat du premier moulin. Alors, je suis Philippe Loz, je fabrique des moulins type Astrier depuis plus de 10 ans, toujours en relation avec André et Pierre. Je leur ai dit, ça m'intéresse, je veux fabriquer des moulins. Et donc André m'a dit, tu vas fabriquer ton premier moulin et tu vas le faire avec nous. Donc voilà, rencontre entre nous 3. Et j'ai pris 1 jour par semaine pour fabriquer le premier moulin que j'ai fait avec eux. Un jour, ils en ont eu assez de fonctionner dans un système qui n'était pas le leur, qui les oppressait un petit peu quelque part. Parce que même à l'époque, on parlait de rentabilité, d'argent, de ci, de là, et c'était vraiment pas leur truc. Ils étaient passionnés de mécanique, ils avaient une moto, donc ils bougeaient partout un peu dans la France, tous les deux, ensemble, les 2 frères, et ils s'intéressaient à la nourriture et se faisaient eux-mêmes leur pain. Ils avaient un petit four, en fait, qu'il y avait sur la moto. Et ils se faisaient leur pain eux-mêmes. Et sous les conseils diététiques de l'époque, en fait, qui était La Vie Claire, ça a été l'un des premiers magasins, on ne parlait pas de bio, mais c'était des magasins diététiques, ils ont mangé du pain complet pendant des années. Et en fait, ce pain les a complètement rendus rachitiques, ils ont perdu leurs dents, et ils se sont dit, on a un problème avec le pain. Et c'est là qu'ils ont commencé à s'intéresser donc aux farines, aux moutures, au blé,
Et vu que c'était des mécaniciens, ils se sont dit il faut qu'on fasse un moulin, vu que les moulins étaient en perte, en fait, ils étaient en extinction, vu que c'était les grands moulins maintenant, les moulins à cylindres qui fabriquaient la farine. C'est aussi la transmission d'un savoir, parce que ces types, quand ils ont fait ces moulins, ils les ont quand même fait dans un contexte particulier pour travailler à l'échelle d'une ferme, pour faire vivre une famille, leur famille. Enfin, je sais pas, pour moi, ça résonne vraiment, en fait, par rapport à mes choix qui s'affirment un peu plus en vieillissant et depuis que je suis maman et que je suis venue vivre ici, en fait. Donc actuellement, on a 2 moulins. 10 ans après le premier moulin, j'en ai acheté un deuxième parce que la demande est toujours croissante. Et un est équipé d'une sortie d'ensachage pour remplir automatiquement les sacs qu'on ajuste au pesage après. Et l'autre sert pour les petites moutures, genre le sarrasin ou la farine complète. Et la bluterie a besoin d'être vidée à chaque fois, il ne peut pas tourner en continu. Voilà. Ensuite, les blés viennent un peu de la Montagne Noire et des producteurs bio dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de Salles. Voilà, ils sont tous pris directement chez les producteurs. Bon, et depuis une dizaine d'années, on essaye de développer de plus en plus les vieilles variétés. Je me présente, je m'appelle Manuel Mounier, donc je suis agriculteur à Ginestas, je produis du blé pour le moulin de Pomerol. Donc je suis en polyculture, j'ai repris l'exploitation familiale, donc l'exploitation de mon papa. C'était mon papa qui travaillait déjà avec Gilles pour la vente du blé. Je fais des lentilles, du pois chiche, du pois alimentation animale, de la fèverolle, du blé. Tout ça, ça rentre dans le cadre de mes rotations de culture pour pouvoir faire un joli blé. Je fais aussi de la vigne, de l'olivier pour faire de l'huile d'olive, la vigne pour faire du vin. Et ben donc ça tourne, ça malaxe la pâte qui est faite donc d'un mélange de farine, œuf, eau. Et quand tu juges que ta pâte est correcte, pas trop sèche, pas trop humide, et ben tu peux extruder, c'est-à-dire que à ce moment-là, le moteur se met à tourner dans l'autre sens et il extrude en passant à travers une filière. Et suivant la filière que tu as mise en place, ça te donne des formes différentes de pâtes. Donc là, par exemple, je suis en train de faire les spaghettis. Je m'appelle Stéphane, Rabillet. Voilà, je suis paysan boulanger à Pucerguier. Qui dit paysan dit qui vit manger des terres. J'ai une dizaine d'hectares au-dessus de Béziers. J'étais pas agricultrice à la base. Et j'y suis venue en reprenant cette exploitation familiale dans les années 2000, quand l'autoroute a exproprié une partie des terres à ma belle-mère. Et donc, comme elle était au plus près de la retraite, elle s'est arrêtée et j'ai pris la suite.
moi je dis j'ai commencé à faire du pain pour ma famille déjà au départ, donc j'ai pas voulu, voilà. Et petit à petit, en rencontrant le moulin, Gilles et tout ça, la farine, je me suis tourné plutôt. J'avais des vaches moi. J'avais 2-3 vaches, 2-3 jerseys. C'est comme ça que j'ai connu Gilles aussi. Par l'intermédiaire des vaches. Et donc du coup, après, j'ai vu que c'était compliqué pour moi de gagner ma vie avec des vaches. Et je suis allé plus vers quelque chose plus ouvert quoi, que le pain. Je trouvais ça bien de marcher avec un meunier. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de sympathique. Quoi. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de semer du blé. Au début, c'était des blés modernes que j'achetais, quoi, semenciers. Et puis Gilles m'a proposé de semer des variétés anciennes. C'était beaucoup plus intéressant pour faire surtout la farine. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire la farine, des semences anciennes et de la farine avec ces semences. Je prenais la farine de Gilles et bon voilà, ça me plaisait. Bon voilà, je connaissais que cette farine. Voilà. Et un jour, toujours à propos des vaches, je suis allé voir quelqu'un en fait qui vendait, parce que j'avais du goût aussi, qui vendait du blé, poulard. Donc c'est Monsieur De Sauce. Je sais plus où il se trouve vers Laval dans l'Aude. Et voilà, je lui ai parlé de. Je fais du pain et tout. Et il me dit, moi je sème une vieille variété là en ce moment de blé qui est super bon pour le pain et tout. Je dis, bon super, mais je pourrais pas en avoir. Là moi justement je sème du blé. Je peux pas en avoir là pour semer. Il me dit, super, ouais si tu veux, voilà. Et ça s'est passé comme ça, donc je lui ai acheté du blé. Et tout de suite j'ai demandé à Gilles déjà de me faire de la farine et tout de suite j'étais emballé par ce blé quoi. Tout de suite je sentais vraiment une différence quoi, au niveau du travail de la pâte. Voilà, il y a eu ce coup de cœur avec ce blé. Bon, je sais pas comment il s'appelle, hein. Il s'appelle le blé de Monsieur De Sauce, on l'appelle le blé de Mazie, parce que c'est le domaine de Mazie. Après il y en a qui ont dit que c'est le barbu du Roussillon, après il y en a qui ont dit non c'est le barbu des Pires. On sait pas trop en fait ce que c'est exactement. Le fait de découvrir différents pendants de l'activité autour des céréales, ça m'a donné envie de remonter petit à petit en fait et d'aller jusqu'au grain. Donc aujourd'hui j'ai tenté une formation que j'ai pas achevée mais du côté du Tarn, paysan du grain au pain justement, pour pouvoir suivre cette cohérence et commencer à cultiver moi-même des grains pour le moulin et ensuite créer ma propre farine et mon propre pain. C'est peut-être aussi une question de facilité, mais c'est aussi un choix. J'aime bien comment il travaille et puis c'est sympa d'avoir le patron en face et de connaître aussi tous les tenants et les aboutissants de ton blé, quoi, ce qui devient, parce qu'en plus le blé est transformé en farine chez Gilles, de chez Gilles ça redescend à Ziané pour faire du pain, et puis moi sur le marché bio je retrouve David, donc c'est assez rigolo de dire que tu fais du blé, que le blé va chez Gilles, et qu'ensuite il revient sur Aziané, que sur Aziané c'est revendu sur Narbonne, et que toi à côté de ça tu vends ton blé à côté du celui qui est quelque part à transformer et vend ton blé en farine, quoi. Bon, la farine qui rentre. C'est ça. Alors moi je m'appelle Stéphane Marou, je suis boulanger à Ziané. J'ai commencé à faire du pain ici en 2009 en récupérant le vieux four à bois du village, un vieux four qui
il y avait plus de 100 ans. Et j'ai commencé à travailler depuis le début avec les farines du moulin de Poumayrol, avec Gilles, parce que c'était une évidence. Avec Gilles, de toute façon, dès que je suis arrivé, c'était en 2009, moi j'ai eu énormément de chance d'abord de trouver une four, c'est ce que je dis, de trouver un four à bois dans un village, parce qu'on venait de Montpellier et j'en ai cherché quand même pendant un certain temps, et j'ai eu énormément de chance qu'il y ait Gilles à côté, parce que c'était exactement avec ce type de farine que moi je voulais travailler. Sinon j'aurais fait beaucoup de kilomètres pour aller chercher la farine comme ça. Donc moi c'est David Vicker, et donc je fais le pain, pas avec Stéphane mais en compagnie de Stéphane depuis 5 ans. Et donc on partage le local, on mutualise l'outil de travail en fait. C'est un peu notre, on va dire la particularité du lieu, c'est que c'est un lieu où il n'y a pas une entité professionnelle, il y en a 3, parce qu'il y a un autre boulanger qui s'appelle Romaric qui nous a rejoints. Et chacun vient travailler selon ses besoins. Et donc on partage vraiment l'outil de travail et puis le quotidien quand on se retrouve ici, quoi. Je m'appelle Rebecca Lambeuf, je tiens la Fornada, une boulangerie, je fais du pain au levain. Je travaille avec des variétés de blé ancien, je travaille avec le moulin de Poumayrol. Et toute ma production est en nature et progrès. Je cherchais à travailler avec de la farine, de la bonne farine, de préférence locale, donc je m'étais renseignée sur plusieurs endroits aux alentours et j'ai essayé la farine et c'était pas concluante. En fait, un jour par hasard dans un petit magasin à Saint-Chinian, je suis tombée sur cette farine, j'ai essayé et j'ai dit waouh, c'est ça que je veux. Et donc j'ai réussi à convaincre Gilles qui au début n'était pas trop pour, parce que pas qu'il n'était pas trop pour, mais je pense que il en avait déjà pas mal de gens avec qui il travaillait et il avait peur que je sois quelque chose d'énorme, mais pas du tout. Voilà. Et alors, au fur et à mesure, des rencontres que je fais grâce aux livraisons chez Stéphane et David à Zianet ou en allant à Béziers au marché pour livrer Stéphane, Rebecca, Marie Saint-Jean, et j'ai découvert tout un univers qui va, comme beaucoup l'utilisent, du grain jusqu'au pain, et en fait, je suis tombé dedans, voilà. Voilà comment j'arrive au moulin, c'est vraiment boum, comme ça, voilà. Et au fur et à mesure, pas mal de choses qui m'ont interpellé. Tout d'abord, c'est un gros mot, mais c'est l'éthique, tu vois, du projet. Avant que j'arrive, c'était déjà bien en place et ouais, il y a quelque chose là-dedans qui fait que on travaille avec des gens qui aiment les bons produits et qui veulent nourrir correctement leur famille, les consommateurs. Tout tourne autour des circuits courts, de qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Un métier qui a beaucoup de sens pour le coup. Donc toi alors, non, on va oublier ce commentaire. En fait, je sais plus trop comment j'ai découvert. Ça a été le bouche à oreille. À cette époque-là, c'était Gilles Montois qui livrait et qui servait, quoi. Et donc ça remonte déjà à pas mal d'années. En fait, j'ai commencé à faire du pain il y a à peu près 7 ans, même plus que ça, ouais, presque, ça fait 9 ans, ouais. Et il y avait un boulanger là qui vendait sur le marché et qui m'a donné des recettes.
Et du coup, une recette pour faire du pain, voilà, les proportions, etc., quoi. Et voilà, je me suis lancé dans la panification familiale, quoi. Et donc je viens mensuellement acheter ma farine, soit ça dépend ce que j'ai consommé, quoi, mais en général, 5 kilos de bis, 5 kilos de complète. Pourquoi valoriser les circuits courts ? Moi, ça me paraît une évidence, mais tellement flagrante. Dans un monde où on parcourt des milliers de kilomètres pour des tomates cultivées au Maroc et qui remontent se faire éplucher en Belgique, ensuite être reconsommées en Italie, enfin bref, des exemples comme ça, des crevettes pêchées en Indonésie, enfin bref, voilà, tout le monde, on commence quand même à être un peu au courant de ça. C'est la logique même, en fait, de revenir sur une échelle humaine, en fait, de savoir. Et puis il y a aussi l'importance de savoir qui a cultivé ce que je mange, de pouvoir le voir, même si on ne le fait pas forcément, même si tous les gens ici vont pas aller voir les agriculteurs, mais en tout cas ils peuvent. C'est surtout pour continuer à ce qu'il y ait des variétés anciennes de blé qui soient cultivées localement et qu'on puisse avoir un blé de qualité. C'était vraiment ça me concernant, c'est ça l'objectif, de pouvoir continuer à avoir des blés de qualité. Parce que ces blés-là sont cultivés ici. C'est des blés qui contiennent très peu de gluten, qui sont beaucoup plus digestes. Et ça, c'est quand même vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Et je vois la nécessité d'avoir des blés comme ça par rapport à la demande sur le marché. Il y a de plus en plus de gens qui viennent pour des problèmes vraiment de digestion. Alors souvent, le point de départ, c'est j'ai des problèmes avec le gluten, etc. Et je leur conseille, par exemple, avant d'aller vers du sans gluten, d'essayer des blés anciens avec du pain 100% levain. Donc, je vais leur conseiller le barbu ou le rouge de Bordeaux, d'autres blés anciens. Et vraiment pour les 3/4 voire plus, ils reviennent parce que le pain ils le digèrent très bien et ça se passe bien et ils vont pas vers du sans gluten. Parce que finalement ce qu'ils réalisent, c'est que c'est la qualité du blé qu'ils consommaient qui n'était pas bonne. Voilà, je fais aussi quelque chose que j'aime bien, c'est parce que dans le pain, il y a de la farine, mais il y a autre chose que de la farine, il y a de l'eau. Et donc l'eau, je lui donne... J'aime bien lui donner un peu d'énergie. J'ai acheté ça parce que voilà, c'est une copine qui m'a parlé de ça, tu vois, ça améliore la qualité de l'eau. Bon. Je suis pas vraiment sûr, mais bon voilà. Et là j'ai installé un système en fait de filtration de l'eau quoi en fait. Ok d'accord, t'as ça à la base. J'ai ça à la base, donc c'est des filtres, voilà, c'est plutôt avec un truc. Ça doit être plutôt de la volcanite qu'ils appellent, ça c'est plutôt quelque chose à base d'argile, ça c'est du charbon actif et ça c'est un filtre après. Et là il y a un truc électrique, enfin pas électrique mais... Bon, le côté boulanger m'intéresse, tu veux, mais c'est plutôt l'espace entre les deux quoi. Cet espace entre la boulangerie, le blé, et aussi la vente quoi, avec les gens quoi. Ça c'est super aussi de montrer ça quoi en fait. Déjà voilà, comme je disais tout à l'heure, bon du coup ça fait pas trop on est plus trop sur le vide, mais voilà, moi je trouve que c'est bien de faire marcher des gens qui voilà, des artisans ou voilà, faire fonctionner l'activité locale quoi. Et donc voilà, pour moi puis le marché c'est un endroit super. Donc voilà. La deuxième chose qui m'a interpellé énormément ici, ce serait le côté militant, on va dire. Et un peu pour les mêmes raisons qu'il y a de l'éthique, au final. C'est en allant aux réunions des frères Astrier, où tu rencontres un noyau dur de meuniers, là, qui militent pour ce qu'ils font, qui sélectionnent leur propre blé, les passionnés dans tous les sens, là. Tout un univers, en fait. Oui. J'ai dit un petit bonjour tout à l'heure, mais bonjour à tous. Bon, je remercie quand même les gens qui organisent tous les ans cette réunion. Ça fait
je vais évoquer quelque chose qui nous relie tous, c'est André et Pierre. Ça fait 3 ans qu'on fait les réunions sans eux. Bon, je suppose que vous leur avez donné des nouvelles, parce qu'ils sont toujours avec nous. Quoi, hein, donc, là, il y a 3 ans, ils n'étaient pas là, et il y a quelque chose d'important que vous avez essayé de dire, mais qu'on n'a pas défini en fait. Et pour moi, qui est vraiment essentiel, c'est l'état d'esprit. C'est quoi un état d'esprit? On a, je crois, tous autour du moulin un intérêt qui est d'abord collectif, c'est-à-dire qui concerne la joie d'avoir eu ce moulin à proximité de chez soi, d'avoir du coup découvert, parce que du coup moi ça m'a sensibilisée à une façon de travailler, à la farine avec laquelle tu décides de travailler, qui est quand même très différente de celle qu'on a l'habitude de trouver par les temps qui courent. Pour moi, le moulin, il est vraiment symbolique d'un rapport au travail, d'un rapport à notre monde aussi, qui est respectueux, qui est dans une certaine lenteur, qui est... tu vois ? Donc je reviens à la première question que j'ai posée à André quand j'ai voulu refaire des moulins. J'ai dit pourquoi vous avez fait ce moulin? Et la réponse d'André, ça a été pour nourrir l'humanité. Donc vu le peu de vanité et d'orgueil qu'ils ont, c'était pas vraiment la question de nourrir l'humanité. Ils ne se sentaient pas être les garants de la nourriture de l'humanité, mais c'était pour créer donc cette fameuse synergie qui permette à quelqu'un de s'élever. Voilà, la vraie nourriture, elle est vraiment là. Le moulin, lui, il fait une nourriture pour le corps, et puis après, il fait aussi une nourriture pour l'esprit et l'âme. Donc voilà, donc tout ça, ça nous a permis de rentrer dans un état d'esprit, dans une conscience qui était assez prodigieuse pour des petits paysans et des petits personnages comme ça. Donc petites personnes, mais grands esprits. C'est quelque chose qui est dans mes racines. Mes grands-parents avaient une ferme en Espagne. Quand j'étais petite, ma grand-mère faisait le pain. Donc moi je ne me rappelle pas de l'avoir vu faire, mais je me rappelle du goût de ce pain qui était fait avec des blés, avec la farine de leur blé, de leur production qu'ils amenaient au moulin et fait dans un four à bois. Donc c'est mon grand-père qui faisait le feu et puis qui préparait le four. Et ma grand-mère qui faisait le pain. Donc c'est quelque chose que je me dis, c'est vraiment le retour aux sources. Donc c'est ça qui me fait plaisir de travailler avec cette farine, parce qu'il y a une âme derrière. Il y a des gens, il y a des champs, il y a des personnes. C'est pas juste des sacs de blé, des sacs de farine, comme le livre tous les mois qui viennent de je sais pas où. C'est autre chose. Et donc je pense que ça se ressent dans la farine. On a besoin qu'il y ait quelque chose derrière, vraiment, je trouve. En fait, si on n'insuffle pas ce que André et Pierre ont fait dans le moulin, quelque part, on perd une grande part de l'humanité qu'ils avaient en eux. Donc, la dernière fois, c'était vous les anciens, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous amener pour qu'on puisse profiter de cet état d'esprit. Donc en 2017, les bâtiments sont vétustes, ils sont vraiment au bout du rouleau. Les deux moulins à strier sont toujours nickel, c'est des machines très performantes. Et on a décidé le redémarrage associatif de cette structure, et cette fois-ci en intégrant les producteurs de blé, les boulangers et les consommateurs. Voilà. Donc on va dans un premier temps refaire les bâtiments et installer les deux moulins qu'on a chez deux jeunes agriculteurs qui auront un complément sur leur exploitation, deux jeunes agriculteurs qui sont producteurs de blé. Il n'y a que du positif. Les meuniers ils travaillent pas forcément dans des meilleures conditions parce que c'est un moulin qui est chouette mais qui est vieillot, il y a des choses qui tombent en panne, donc vraiment ils ne peuvent pas travailler sereinement. Donc je
je pense que cette rénovation, c'est que du positif pour tout le monde. Moi, je pense surtout que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un meilleur confort pour le gars qui moule la farine et que ce soit au maximum automatisé pour qu'il préserve son dos. Parce que pour l'avoir essayé, c'est vrai que prendre des seaux et les mettre dans la trémie, le dos il prend un coup. Donc vraiment, j'espère que dans la conception du moulin, enfin les rénovations faites, il y aura surtout un gros chapitre entre guillemets sur le confort d'utilisation du meunier, quoi. Que ce soit vraiment qu'il ait peu de manutention à faire pour éviter des soucis de santé, parce que j'ai vraiment peur pour la santé du dos de l'utilisateur du moulin, quoi. Donc il y a une histoire de confort quand même là derrière, de pouvoir travailler, c'est bien, faudrait pas que ça use de trop. Donc ouais, de ce point de vue-là, c'est sûr, ça serait du bien déjà un peu. Et puis, ça me permet de faire ce que j'aime. C'est pas plus loin. Voilà. Pour moi, ça va m'apporter peut-être plus de régularité au niveau des approvisionnements. Parce que là, c'est vrai que les derniers temps, à chaque fois, c'est chaud, quoi. Encore cette semaine, cette livraison, quoi. Il n'y a jamais assez de farine. La demande est là au quotidien, quoi. C'est fou. On refuse tous les jours des clients parce que bon, on n'a pas assez de stock de farine. En 2013-2014, je ne me souviens plus très bien, les propriétaires de la maison me disent bon ben on veut récupérer la maison. Moi je commence à chercher ailleurs et c'est là où la mairie de Azigané, Martine Olmos, la maire, me dit mais il faut pas partir de Azigané, tu as du monde, il y a du monde qui connaît Azigané parce qu'il vient chercher son pain, il faut vraiment, on va demander des subventions à l'Union européenne pour construire un fournil. Ça, c'était en 2012, je crois qu'elle me parle de ça. Donc, 5 ans après, ça y est, le fournil sort de terre, quoi. Donc, ça a été long. Et ça fait que le fournil se développe petit à petit, tranquillement. Il y a de plus en plus de demandes de pain. J'ai de plus en plus de clients. Et du coup, j'ai de plus en plus besoin de farine. Voilà. Et Gilles arrive, en tout cas le moulin de Poumayrol, on arrive un peu à la limite de ce système-là. Il faut augmenter progressivement la production de farine. Voilà. Alors maintenant, pourquoi un troisième moulin? Parce que bon, la demande est toujours en augmentation. Le travail au moulin commence à saturer, donc on pense acheter un troisième moulin. L'idée de ces trois moulins, c'est que en fait il faut que ça profite à un maximum de personnes. C'est ça. Ça permettrait de pérenniser l'activité de chacun. Caro, elle est en train d'installer sa boulangerie. Elle aussi, donc, elle fait pousser du blé. C'est toujours cette même énergie qu'on retrouve, hein, donc du grain jusqu'au pain. Et Manu, c'est pareil, sauf que lui, dans un autre sens, il est déjà en train de faire du blé. Et l'idée étant de valoriser sa production en la transformant. Ça sera possible une fois qu'il y aura une nouvelle source d'énergie là-bas. Après, si j'arrive à avoir suffisamment d'électricité et mettre un moulin, c'est sûr que ça peut aussi me permettre de mieux valoriser le blé, quoi. Mais bon, ça fait aussi beaucoup de travail en plus. Avantages et inconvénients. Faut que j'arrive d'abord à avoir ce qu'il faut en panneaux solaires et en éolien pour vraiment faire quelque chose qui fonctionne avec beaucoup moins, qui soit beaucoup moins bruyant, quoi, et plus
plus dans un cadre écologique que ne l'est de faire marcher un groupe électrogène en continu, quoi. Quelque part. On a prévu avec Caro d'avoir un moulin pour pouvoir faire de la farine sur place, parce que Caro fait du pain. Professionnellement, ça me permet aussi d'améliorer ma qualité de vie pour moi et ma famille. Parce que du coup, ça me réduit des coûts en achat de farine. Et puis ça me permet aussi, en travaillant pour d'autres boulangers, en leur préparant leur farine, ça me fait des rentrées d'argent qui me permettent du coup, derrière, de cultiver des champs, de continuer à semer, et en plus d'avoir une certaine exigence quant à la façon dont ces champs vont être travaillés et de ce qui va y être semé. Donc c'est du fourrage pour les bêtes de la ferme, mais c'est aussi donc des céréales pour le moulin. Et des céréales où on parlera de variétés de pays. Donc tout ça, ça demande un soin particulier à la terre et une lenteur du travail de la terre et des cultures donc sur plusieurs années pour pouvoir arriver peut-être à des rendements, à des résultats qui peuvent commencer à être intéressants. Et tout ça, donc ça demande un petit peu de sous parce que je sais pas. Comment et où ça? Alors où ça? Juste à côté, la remise qui touche les tables qu'on va aménager pour le moulin. Et j'espère avant l'été. On attend l'électricité en fait, on attend le triphasé. Et à partir de là, un des moulins pourra être installé ici. Après ça, moi ma vie, ça n'a pas échangé BZF, mais après, je veux dire, pour que ça tourne dans Calvé, ouais, carrément. Ça va faire avancer d'autres gens, et pas spécialement moi, que je fais plus de la forge et de la ferraille. Mais pas... Ouais. Si, ça va être agréable de voir de la matière passer, quoi. De voir du grain, plusieurs grains. Enfin, de voir de la matière, quoi. Et là, je fais comme mon père, je fais de la maçonnerie. Ce que j'ai pas voulu faire toute ma vie, mais après, j'aime bien ça quand même. Et du coup, je prépare pour que ce soit plus facile par la suite. Et que dès qu'il y ait de la matière, enfin du grain qui arrivera, qu'on puisse le faire rentrer facilement dans le bâtiment et le faire ressortir aussi facilement qu'il est rentré. Et voilà. Ben non, mais en fait, je sais pas quoi dire d'autre que ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en gros, accueillir un moulin ici, bien sûr que ça fait partie d'un projet personnel et professionnel, à la fois un projet de vie et ça rentre vraiment dans comment j'ai envie de travailler. Donc oui, cultiver les grains, les transformer en farine et ensuite panifier cette farine. Mais il y a aussi quelque chose d'un peu, comment dire, quelque chose qui relève de l'intime en fait, parce que ce sont des gestes simples sur une machine assez simple où l'homme a besoin de cette machine et la machine a besoin de l'homme, mais où il y a une harmonie vraiment très c'est assez primaire finalement, tu vois. Il y a un outil, on met du grain dedans, on le règle et il en ressort de la farine qui en plus est une farine issue enfin je sais pas, d'une mouture assez respectueuse. Il y a un rapport en fait à ces gestes-là et aux résultats et à ce qu'on va en faire qui correspond complètement à ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui après avoir vécu 15 ans
dans la ville, dans un métier un peu un métier plutôt culturel mais aussi commercial, et où finalement t'es beaucoup plus dans des jeux de rôle que dans ton propre tu vois, à ta propre place quoi. Et c'est vrai que l'évidence de cet endroit où j'ai choisi de vivre, donc ce plateau, d'être proche de Marie, parce que cette rencontre humaine était évidente aussi. Il y avait une amitié qui était assez fulgurante. La rencontre avec Gilles et avec le moulin, tout s'est fait de façon complètement limpide et tout était clair quoi. Donc bon, c'est bien d'avoir quelques certitudes aussi. Et du coup, voilà, pour moi, c'est juste faire ce que j'aime faire avec en plus une transmission de savoir qui me viennent de gens qui comptent dans ma vie, pas que professionnellement. Et du coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'affect par rapport à ce moulin et par rapport à ces différents métiers que j'ai envie d'apprendre et de faire le plus de temps possible. Et voilà, là tu règles la profondeur du serrage là, avec cette contre-écrou là. Plus tu baisses le contre-écrou, plus tu serres les nœuds mieux contrôlés. Et plus tu fais du sel, c'est ça? Ah, tu vois, c'est trop sel. Tu vois? Non. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui vient de loin aussi. Je me dis que c'est l'histoire du début à la fin. Et c'est sans trop rentrer dans la nostalgie. Oui, mes grands-parents faisaient parce qu'ils travaillaient dur et je pense qu'ils auraient préféré avoir un travail parfois bien moins dur. Mais voilà, c'est un petit peu presque un retour aux sources. C'est-à-dire, on est créateur du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on fait du pain, mais d'où vient ce pain? D'où vient ce blé? Même si le blé la farine que j'utilise, elle est parfaite. Il y a pas de. Voilà, je suis contente de dire, tiens, moi je connais tous les gens ou presque tous les gens qui produisent cette farine. C'est énorme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de boulangers, à part ceux qui font leur propre blé, qui peuvent se dire, tiens, moi je connais les producteurs de ce blé, de cette farine. Donc ça pour moi, en fait, tu viens de le résumer, hein, c'est tout à fait ça. C'est qu'un moulin, ça reste une machine, mais c'est surtout pas qu'une machine, quoi. Ce sont des gens qui la fabriquent, ce sont des gens qui s'en servent, et ça crée une dynamique qui est vraiment extraordinaire, quoi. Il y a des gens qui en profitent, et il y en a d'autres qui en profitent pas. Parce que se mettre à la portée de cette conscience-là, parce que c'est la conscience des clarifiés pour moi, ça se fait ou ça se fait pas. Il y a certaines personnes qui accèdent facilement parce que c'est une question personnelle, quoi. C'est comment on se positionne par rapport à ça, mais c'est vraiment important de comprendre que tout ça est fait pour les autres. Donc pas de brevet, pas de ci, pas de là, pas de protection, enfin. Donc c'est assez libératoire. Je n'ai aucun développement marketing, je n'ai pas de carte de visite, je n'ai pas de site, je n'ai rien. Et en fait c'est la vie qui nous fait nous rencontrer. Donc c'est ni moi ni eux, c'est nous tous ensemble, quoi. C'est les gens que j'ai pas besoin, ils viennent pas me voir, et les gens que j'ai besoin et qui ont besoin de moi, en fait, viennent me rencontrer. Donc et je partage ça avec une grande philosophie, quoi. Voilà, c'est la vie est une opportunité et je la laisse opportunité. Voilà.
Où est-ce que je veux en venir? Je veux juste moi partager mon expérience, ce que je vis au quotidien, et c'est à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Après, on peut se poser des questions et essayer de trouver des réponses, d'accord? Parce que je pense que je suis aussi con que vous. Mais par contre, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup et je prends du temps. Non, mais nous on n'est pas cons, hein, attention. Non, mais moi, des fois, je me sens con. Par rapport à la richesse de certaines personnes, c'est assez... Là où tu as raison, c'est que notre force, c'est les journées comme aujourd'hui, c'est d'avancer Oui. en réseau, de travailler collectivement. Bien sûr. C'est ça qu'il faut qu'on arrive Bien sûr. à mettre À développer, en avant oui. aussi. À développer, ah oui. Il y a une certaine conscience dans le Bien travail qui est fait. Sinon, il y en a plein qui voudraient des moulins et tout ça, et faire de la farine juste pour faire la farine, mais quelque part sans l'esprit. Mais... Et donc, voilà, on veille au grain. Non mais c'est bien, non, vous le faites très bien.